Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre cochon malicieux dont nous verrons un jour le sens caché. Cet épisode est particulièrement important parce qu'il va nous faire entrer pour la première fois dans la philosophie des temps contemporains, dans cette philosophie que je mets en œuvre et qui va nous conduire à découvrir non seulement le bonheur, mais le sens de la vie, et vous allez voir le chemin de la vérité elle-même. Nous allons vous souvenir en effet que dans le dernier chapitre, nous avions évoqué le malheur dû à la nature. Le malheur qui avait conduit aux holocaustes humains. Il nous ressemble un peu dans ce rapport au monde. Nous aussi, nous sommes victimes de tous ces phénomènes naturels. Et nous aussi, nous en souffrons et nous aussi, nous en mourrons. Des virus aux bactéries, encore une fois, jusqu'aux tsunamis, aux cyclones, etc., etc. Mais ce qui va différencier, à un moment donné, notre humanité de cette humanité-là, c'est l'imaginaire. C'est la vision du monde que nous avons. Nous abordons dans ce troisième chapitre le malheur dû à nous-mêmes, à l'humanité elle-même, à sa spiritualité même. Nous subissons les mêmes cyclones, mais nous ne les interprétons pas de la même façon. Et comme nous ne les interprétons pas de la même façon, nous n'agissons pas de la même façon. Je vais aller encore un peu plus au fond. Dans ce chapitre 3, nous découvrons que l'humanité, naturellement, a une spiritualité. C'est pas le cas des tigres, c'est pas le cas des fourmis, non, c'est le cas de l'humanité depuis son apparition. Et c'est pour ça que le chapitre 3, d'ailleurs, commence avec Marie, qui apporte du miel. C'est pas la première fois qu'elle apporte du miel, mais ce miel-là est particulier. Je l'indique, c'est du miel salé de Tanzanie. Et oui, Tanzanie. C'est là que se situent les gorges de Pulvaï, d'abord, qui avaient été décrites dans le chapitre précédent. Mais c'est là aussi que se trouve le berceau de l'humanité. C'est là que se trouve le berceau de la spiritualité humaine. En vérité, cela signifie qu'elle donne aux voyageurs, aux vagabonds, à nous qui faisons ce périple initiatique, eh bien, elle nous donne en vérité les clés de la compréhension de l'humanité. Et si Hegel est cité, c'est précisément parce qu'il a compris que le sol était spirituel. Songez à cet économisme qui nous fait croire que l'économie déterminerait ce que nous pensons. Eh bien évidemment non. Ces humains du Paléolithique le prouvent, puisque durant des millénaires, ils ont vécu sans se soucier d'accumuler des richesses. On va même voir plus que cela d'ailleurs. Et on connaît autour de nous quantité de gens qui ne vivent pas selon simplement le principe de récolter de l'argent. Vous voyez bien que c'est ce que vous pensez quand vous cherchez des plaisirs, des honneurs, des richesses, quand vous cherchez simplement même l'amitié, quand vous cherchez la relation à autrui. Vous comprenez bien que le fond de l'affaire, c'est que vous imaginez que c'est bien pour vous. Vous pouvez décider d'être un moine, et puis de ne pas aller chercher les richesses et de ne pas aller chercher les honneurs. Vous pouvez décider d'être un vagabond, comme l'est mon vagabond, et ne chercher que la vérité, par exemple. C'est mon cas. Donc je reviens à mon histoire. Marie donne du miel de la mangrove, c'est-à-dire des marais. Cet espace un peu étonnant entre chaos et ordre, entre mer et terre, c'est bien entendu une référence à la première spiritualité humaine, une spiritualité où est indistincte la différence entre ce qui est humain, ce qui est végétal, ce qui est animal, et même ce qui est minéral. C'est le moment de ce que l'on appelle l'animisme, du mot latin anima, qui signifie esprit. Il ne faut pas s'imaginer les esprits comme des dieux, le polythéisme, ça viendra bien après. L'animisme, c'est ce qui a commencé avec l'humanité, avec le genre Homo, il y a 2,8 millions d'années, et ce qui ne s'est achevé qu'au moment des sédentarisations, pour les populations évidemment qui se sont sédentarisées. Là, c'est l'esprit du fleuve, l'esprit du nuage, l'esprit du volcan, l'esprit du soleil, l'esprit de la lune, mais l'esprit aussi de l'arbre, l'esprit du poisson, l'esprit du tigre. Tout est esprit, y compris bien entendu l'être humain. C'est un continuum d'esprits qui sont là dans le réel. Le réel est spirituel de part en part. Mais c'est pourquoi vous ne voyez dans ce chapitre aucune citation, aucune référence à Rousseau,
à Thomas Hobbes, à Thomas More, parce que ces personnages qui imaginent l'état de nature imaginent quelque chose qui n'a jamais existé. La seule référence, c'est une référence au philosophe allemand Hegel. Mais c'est évidemment pour le critiquer, bien que j'ai été longtemps très influencé par Hegel. Mais évidemment, Hegel ne comprend pas la spiritualité native des humains. Il n'y a pas de distinction entre je et moi, entre moi et le monde, les objets, en aucune façon. À partir du moment où vous pensez que si vous tuez un jaguar ou un anaconda, vous tuez un esprit, évidemment ça change la donne. Parce que ça signifie que si vous tuez un esprit, eh bien l'esprit peut vous agresser. Les humains vivent donc dans la peur continuelle d'agresser des esprits, parce qu'ils doivent le faire pour survivre. Il faut bien cueillir, il faut bien pêcher, il faut bien chasser, il faut bien construire des habitats pour se protéger des animaux, des intempéries. Oui, mais à chaque fois, ça veut dire arracher, tuer, prendre. Oui, mais ce que l'on prend, ce que l'on tue, ce que l'on chasse, ce sont des esprits. D'où le fait que les humains sont continuellement pris dans la recherche d'une sorte d'équilibre, vous voyez, où ils prennent des esprits, et donc il faut qu'ils les rendent, ou il faut qu'ils fassent des rituels pour se faire pardonner d'une chose qu'ils doivent de toute façon faire. S'il y a une inondation, eh bien, il va penser que c'est l'esprit du fleuve Amazon, du fleuve Orénoque par exemple, qui l'a déclenché, par son comportement. Donc il faut rééquilibrer, d'où, bien entendu, les rituels, d'où les prières, d'où les offrandes, et y compris les sacrifices humains. Ainsi, les Indiens Guayakis vont tuer les petites filles pour essayer de retrouver l'équilibre. En quelque sorte, ils sont écologistes punitifs avant l'âge. Pourquoi est-ce qu'on va tuer les petites filles? Mais parce qu'il faut un équilibre. Le problème, c'est que si vous avez une population en croissance, vous voyez la croissance que détestent nos écologistes punitifs, il va falloir les nourrir, ces gens, il va falloir les protéger par des habitats. Donc il va falloir prendre à la nature des feuilles, des arbres, des animaux. Oui, mais ça veut dire menacer des nouveaux esprits. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir encore faire des rituels, des sacrifices. Ce n'est pas possible. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va limiter la population elle-même, limiter la croissance. Et donc, les petites filles, on va conserver ce qui permet la reproduction de la tribu, mais pas plus. Les garçons, on va plutôt les garder pour une simple raison, c'est que précisément, c'est eux qui vont cueillir, chasser, pêcher, ramasser des charognes. Donc, on va les conserver. L'espérance de vie étant à peu près de 19 ans à la fin du Paléolithique, on peut ainsi conserver un équilibre, le fameux équilibre contre la croissance. Et alors on comprend mieux que le malheur ne peut pas être affronté. Tout ce que l'on peut faire, c'est des rituels, des sacrifices, pour essayer simplement de répondre non pas au malheur, mais de répondre à un déséquilibre que l'on a créé. C'est parce que, à l'origine, l'humanité accepte le malheur, qu'elle ne voit même pas qu'il s'agit d'un malheur. Ces gens-là n'ont aucune notion de je et de moi, n'ont aucune notion de la distinction entre je et l'objet, je et les autres vivants. Comme je le raconte dans le livre, et comme je l'ai étudié moi-même dans mes études d'anthropologie, lorsque j'ai cru que j'étais destiné sous l'influence de mes amis Godelier, Maurice Godelier et Claude Lévi-Strauss, lorsque j'ai cru que j'étais destiné à une carrière d'anthropologue, c'est cet esprit que j'ai rencontré chez les Yanomami, que tous ceux qui ont travaillé sur ces populations ont rencontré chez les Guayakis, par exemple, que je cite beaucoup dans ce livre. Vous voyez, l'animisme, c'est l'acceptation du malheur. Parce que, au fond, s'il y a un orage, s'il y a une inondation, c'est parce que l'humanité a agressé les esprits. L'humanité se sent toujours coupable. C'est une culpabilité fondamentale, fondatrice. Donc, une série de rituels qui montrent la puissance de l'imaginaire humain et qui permet à cet imaginaire humain, en réalité, de survivre. Ainsi, paradoxalement, c'est parce que l'humanité invente des rituels qu'elle survit. Nos ancêtres ont une imagination formidable. Ils peuvent, par cette imagination, continuer à chasser, à pêcher, à cueillir, à arracher des feuilles d'arbres, des branches.
Ils peuvent continuer à utiliser les premiers outils qu'ils inventent. Formidable humanité! C'est précisément d'ailleurs ce que je raconte dans l'Homo Creator face à une planète impitoyable, où je raconte la vie de nos ancêtres du Paléolithique, une vie qui est pleine de créativité. Mais j'insiste sur ce point, le malheur qui est là est terrible parce que ils ajoutent au malheur dû à la nature, le malheur dû à l'idée que leur nature finalement est coupable. Mais avant de nous quitter, revenons un peu sur le sens caché de ce miel de mangrove. On en a vu une caractéristique, il renvoie à la spiritualité animiste première de l'humanité. Oui, mais cela va un peu plus loin en vérité. D'abord, vous notez que Marie arrive et elle donne ce miel de mangrove, elle boit, elle, l'eau de la source. C'est très important, parce que c'est son point de vue qui est indiqué par ce chapitre 3. C'est ce point de vue d'une Samaritaine, en quelque sorte, qui boit l'eau de la source. C'est cette eau de la source qui la nourrit. Cette source que le vagabond ne connaît pas, et qu'il atteindra à la fin de son voyage. C'est cette eau-là qu'elle boit, c'est cela le sens caché. Et là, d'un seul coup, le miel de mangrove prend une toute autre dimension. Il faut savoir en effet que dans au Paléolithique, et aujourd'hui encore, pour un certain nombre de populations de Tanzanie et du Bénin, eh bien, la mangrove est un endroit sacré. Sacré et intouchable. Intouchable. Ainsi, dans le village de Varango, en Tanzanie, eh bien, l'espace de la mangrove est tellement sacré qu'il est interdit d'y prendre quoi que ce soit. Même si, bien entendu, par le phénomène de sédentarisation, ce phénomène disparaît. Marie arrive et elle lui offre ce miel venu d'un territoire sacré. Elle a pris quelque chose dans ce territoire sacré, dans ce territoire où les humains ne peuvent rien prendre. Elle a pris le miel, la spiritualité évidemment, une haute spiritualité, la spiritualité des espaces sacrés, et elle vient le donner à l'humanité, et seulement à l'humanité. Elle met, par ce geste, l'humanité au centre de l'univers. Elle lui offre l'accès, au fond, à la divinité. Et nous n'en sommes pas encore là. À bientôt, au prochain épisode.